Zakaria pour ta patience. Et en fait, pour te présenter, donc il y a un titre qui est super sur ton LinkedIn, c'est CFO and Strategy Officer Meninx Holding. Mais je me rappelle la première fois que je t'ai rencontré, tu m'as dit que tu étais un agitateur de l'écosystème. Ça m'a marqué. Donc Zakaria, je vais te donner la parole pour nous inspirer ce soir. Merci beaucoup. Moi, je Céline, c'est que j'ai promis à ma femme d'être sage aujourd'hui. Donc, et non, en fait, non, j'ai pas de slide, en fait. C'est pour ça que j'ai honte. C'est vrai. Par où commencer? Je me suis aussi promis de prendre le temps de parler, mais je pense que je serai en dessous des 12 minutes, parce que j'ai un débit de mots en général assez rapide. Et je voudrais d'abord commencer par vous féliciter d'abord pour ce format, parce que c'est un vrai format innovant. Et franchement, moi, ce qui m'a convaincu de venir ici, c'est ça. Je me dis, je veux contribuer à ça. Et l'altruisme, tu viens pas pour rien. Là. Moi, je suis venu pour quelque chose. Et je suis venu pour voir tous les potes ou les faux potes que je connais par cœur, etc. Enfin, assis au premier rang. Mais franchement, cet après-midi, en étant avec vous, j'ai aussi découvert d'autres personnes qui m'ont redonné cette inspiration et qui m'ont donné de l'énergie, en fait. Et moi, je suis venu pour chercher de l'énergie. Je suis venu pour 24 heures. Et je pense que j'ai fait mon stock. Moi, je veux continuer aussi parce qu'il y a quelques amis que je n'ai pas vus depuis quelques temps et d'autres personnes que je vais probablement découvrir. Et après, j'ai commencé à réfléchir, c'est quoi Game Changer? En fait, Game Changer, pour moi, c'est... Et je vais redire un peu ce qu'en dit tout le monde, mais bon, c'est la vie en passant en numéro 7, c'est pas grave. Le fait que c'est avoir un rêve, en fait. C'est poursuivre un rêve. La base de changer quelque chose, c'est d'abord avoir un rêve. Et des fois, tu arrives pas. Et là, mon premier rêve, c'est devenir mannequin pour Lyon. Je crois qu'aujourd'hui... Je t'adore, Safiane. Et en réfléchissant ce matin dans l'avion, comment j'allais faire de talk, je vous explique que j'ai fait ça dans l'avion pour vous expliquer que je n'ai pas de présentation. Désolé, encore une fois. L'idée m'est venue de... Je vais rapidement vous évoquer le point cardinal qui nous regroupe un peu tous, qui est la révolution. Je vais vous parler un peu de où est-ce que j'étais le 14 janvier, parce que je pense qu'on se rappelle tous où est-ce qu'on était le 14 janvier. Moi, j'étais au bureau, je faisais des fusions-acquisitions. Je vendais un réseau de transport de gaz. Tout jusque-là, vraiment très intéressant. Ça valait 7 milliards d'euros, toujours pas aussi intéressant. Et j'ai passé 45 minutes avec mon cousin qui était devant le ministère de l'Intérieur. J'entendais dégage, dégage. Je me disais quoi? Il se passe ça, dégage, et j'ai bossé comme un bon esclave que j'étais à l'époque jusqu'à 3h du matin. Et le 15 janvier, je suis allé à la manifestation de la République une demi-heure avant de reprendre ma vie d'esclave et revenir au bureau jusqu'à 3h du matin, parce que c'était un peu ça ma vie à l'époque en 2011. Et tout 2011, je vais reprendre mes notes parce que j'ai mes notes quand même. Je vous expliquerai comment j'ai fait pour les avoir. Non, c'est complexe, c'est complexe. C'est pas aussi simple que vous pensez. C'est pas aussi évident. Donc le 2011, vie d'esclave. Le 23 octobre, je me dis quand même, il faut que je sois à Tunis pour le jour des élections. Je vais à Tunis pour voter. On se réunit avec des amis, on se dit on va passer la nuit, on va être à 6h du mat au bureau de vote. Vers 23h, les premiers résultats commencent à tomber. Nahda en tête. Choc, douche glaciale, on rentre tous dormir. On dit ça y est, c'est la fin du monde, notre monde s'est écroulé. Et n'empêche, le 23 octobre le matin, après avoir fait mes 3 heures de queue, j'ai voté et j'ai croisé j'oublie toujours le sens. C'est soit des journalistes finlandais qui travaillent pour un journal suédois ou des journalistes suédois pour un journal finlandais. Mais en tout cas, il y avait 2 journalistes, une équipe de ce journal-là en Tunisie le 23 octobre 2011. C'est-à-dire que je me suis dit, waouh, on est vraiment le centre du monde. Et je pense qu'on a été le centre du monde. Ce jour-là, on était vraiment le centre du monde. Donc après le choc et après la découverte, comme disait Sofiane, d'un monde que je ne connaissais pas, Nahda par exemple, Kérim, bonjour. Je suis quand même quelqu'un qui a quand même cette petite ouverture d'esprit. Ce qui m'a ramené le 1er juillet 2012 à rejoindre le gouvernement de Si Hamad Jbeli, de Nahda, en tant que conseiller du ministre d'investissement de la coopération internationale. Donc, à Oud, le banlieue, Caillou, Khalifi, Caillou, Col. J'ai découvert les selfs, les FLF, j'ai découvert des multitudes de choses au centre-ville où j'ai découvert l'IDARA. Et aujourd'hui, quand tu parles de l'administration, moi, je me sens comme un représentant de l'administration. Parce que j'ai réussi à travailler sur une réforme du code d'investissement qui a impliqué beaucoup de parties prenantes. J'ai découvert les systèmes, Daoul al-Rukhas, Mouj Daoul al-Foras, bref, tous les problèmes qu'on essaye. Samar, c'est à moi, Raoul. C'est pas ma dijama. Mais il y avait quand même à la fin de cette expérience qui était magnifique, sauf que ma mère me disait Yana ali Waldi, ça c'était ce que je recevais le soir.
c'est que l'approche top-down, ce que disait Fayet, ça ne marche pas en fait. On n'est pas dans un pays où tu dis voilà ce qu'il faut faire et après l'articulation fonctionne, l'administration fonctionne. Donc à un moment donné, il faut que tu te retrousses les manches, que tu enlèves ton costume, ta cravate et tout ça, et tu t'habilles comme moi. Parce qu'il faut faire les choses. Et il faut aller faire les choses. Donc moi, c'est ce qui m'a mené à un premier rêve en fait. Un premier rêve qui est partagé avec d'autres. Bon, avant de réaliser ce rêve, j'ai passé 4 mois à Nouméa en Nouvelle-Calédonie avec ma femme, juste pour me reposer. Et après, le premier rêve, c'était en fait contribuer à cette révolution entrepreneuriale dont on parle tous. Comment changer le pays avec des gens un peu bizarres, voilà, un peu fous, un peu créatifs, un peu... Et à la base, au début du rêve, il y a d'abord une équipe, des gens que tu vas rencontrer avec qui tu vas faire ce changement. Parce que tout seul, enfin, tu l'as dit aussi, Faten, merci encore. Voilà, donc... Et d'abord, il y avait les fondateurs, il y avait les gens les conceptuels, il y avait les gens qui connaissaient le métier, qui m'alimnif. Après, il y avait le deuxième groupe de personnes. En fait, l'entrepreneur, je crois qu'en 2014, quand on a commencé à bosser sur le projet du 15, on était 12, j'ai l'habitude de dire. Les 12, on est partis ensemble au Rise Up, au Caire. Aujourd'hui, la communauté est en train de s'élargir, les gens se rencontrent, font des choses ensemble, se développent, et c'est génial à voir. Par contre, donc, moi en particulier, j'ai bossé sur un projet qui était une contribution à ce rêve de cette révolution entrepreneuriale qui s'appelle le 15. Le 15, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense... Qui ne connaît pas le 15 ici? Ouais. Eh bien, ça sera une bonne raison pour le visiter. Le 15, c'est 15 avenue de Carthage, place Barcelone. Vous êtes les bienvenus. Donc le 15, c'était quoi l'idée? C'était de prendre un immeuble et de prendre le parcours d'un entrepreneur et de le mettre dans un immeuble. Donc le rez-de-chaussée, c'est autour de l'inspiration, donc un petit espace culturel et un petit café. Le premier, c'est autour de l'ideation, de la génération d'idées. Le deuxième, c'est autour de l'accélération, comment on part d'une idée et on en fait un projet. Et le troisième, c'était Decollation, parce qu'ils font... En gros, c'est un fonds d'investissement. Et quand on a défini le fonds d'investissement, on a été un peu créatif. Je ne sais pas si ça rentre dans tes 3% que tu cherches, mais on appelait le fonds Anava Capital. Et franchement, moi, j'avais peur que Kinhezina c'est le CMF, et qu'on a non, il faut trouver un vrai nom, etc. Mais franchement, le fonds Anava Capital existe, le 15 existe, c'est 3 ans de travaux, 3 ans de marge à mon ami Lies qui a franchement nous soutient et qui est membre de ce projet du fonds Anava qui finance l'accélérateur du deuxième qui s'appelle Flat Six Lab, qui est un accélérateur qui existe au Caire, à Jeddah, à Beyrouth et à Tunis. Les équipes opérationnelles, les 6 premières startups sont opérationnelles. Et après, moi je vais vous recommander, peut-être j'ai pas de slide et tout, mais de voir une vidéo qui s'appelle Comment avoir de la chance. Et c'est une vidéo d'un prof de l'INSEAD qui est magnifique, qui vous inspirera. Franchement, ce soir, faites-moi plaisir, regardez cette vidéo. Ah, non, c'est pas moi. Donc, avoir de la chance, je me rappelle que j'ai vu voir la conférence 2020, j'ai vu le patron de Columbia University et je lui ai dit en le provoquant un peu, parce que je suis un peu agitateur je sais pas, comme Céline l'a dit, je lui ai dit en fait le monde se répartit en deux. D'ailleurs, vous tous faites partie du deuxième groupe. Je dis les personnes qui ont visité le 15 et les gens qui n'ont pas visité le 15. Donc, choisissez votre camp, c'est votre problème. Et le lendemain matin, j'ai fait la visite du 15 avec le patron de Columbia University. Et il m'a dit en sortant, en fait, le monde se divise en deux. Les gens qui sont à FEL 15 et les gens qui ne sont pas à FEL 15. Donc FEL 15, aujourd'hui, on a la chance d'héberger le Global Center de Columbia University à Tunis. Et franchement, ça s'est fait parce que j'ai provoqué le gars, parce que je ne me suis pas pris au sérieux, parce que j'ai fait n'importe quoi, ça aussi. Et franchement, ça montre qu'aujourd'hui, c'est possible de faire des choses. Et le Berah, par exemple, le matin, il y avait un membre du gouvernement qui a organisé un comité de pilotage, Feten, avec la directrice générale de la CDC, avec le patron de la banque postale, avec des gens de l'administration qui étaient FEL 15. Et franchement, le pire élément pour eux, c'était qu'ils soient dans une salle bellar. Ils n'ont pas l'habitude, Felidar. Il n'y avait pas de porte capitonnée, il n'y avait pas de chéouch, etc. Tu passais, tous ceux qui passaient dans les escaliers, vous voyez la réunion avec une ministre. Et franchement, rien que ça, c'était un changement. Alors hier, au même moment qu'il y avait ça, au rez-de-chaussée, dans l'espace culturel, il y avait des artistes pour Dream City qui répétaient. Au même moment, au deuxième étage, il y avait Flat Six Lab, des startups. Juste après, il y a eu une ONG américaine qui veut véhiculer une meilleure image de la Tunisie, qui a fait une formation pour des gens dans le digital. Franchement, ce que disait Feten sur le décloisonnement et des gens qui se rencontrent, mais c'est le 3 minutes. Waouh. Ben ok, c'est bon. Ben, donc le vrai rêve pour la révolution entrepreneuriale, c'est qu'on a visité le Greek Campus. En fait, le Greek Campus, c'est un 24 000 m² au Qahra, où il y a 400 startups qui sont hébergées. Et moi, dès que j'ai visité ce truc, on a fait le partenariat avec Flat Six Lab, et depuis, j'ai une idée en tête, où est-ce qu'on va mettre le Greek Campus à Tunis.
Au début, j'étais pas très ambitieux en fait. Je pensais qu'on allait récupérer aux athlètes Tissalet. Bon, l'armée est partie. Mais depuis, j'ai une idée un peu plus ambitieuse, on va dire. En fait, je mets à centre-ville, on a un problème مع حبيب بورقيبة مع وزارة الداخلية. تابعوني شوية, ما تخافوش. L'idée, c'est de se dire كيفاش نسيبوه حبيب بورقيبة. أنا اقترحت حاجة, c'est ça le rêve, c'est transporter وزارة الداخلية في الواحد تاع المجلس et de faire du ministère de l'Intérieur un incubateur de start-up. Et franchement, bon Karim, tu vas pas applaudir la deuxième, fais les sous-sols, mais d'abord toi les des boîtes de nuit ou ça arrive. Donc ça c'est le deuxième rêve, le deuxième rêve que j'ai, c'est en fait, moi j'aurais pu vous montrer une présentation à Google Maps, mais moi je viens de la Marsa, je peux pas vous dire je viens d'un petit village, tout ça ça marche pas, man. Désolé. Et donc dans mon héritage, j'ai malheureusement un petit souci. J'ai reçu un coup de fil d'un oncle à moi il y a 2 ans. قال لي اسمع تم تهز الكانديداتير تاعك باش تدخل في البيرو نتاع l'ASM. Donc دخلت البيرو de l'ASM. Bureau de l'ASM, c'est 3200 adhérents. Il y a 30. L'association L'Avenir Sportif de la Marsa, merci Ismaël. Donc je suis membre du bureau. Maintenant je suis vice-président depuis 1 mois. C'est 3200 adhérents, 30 joueurs professionnels de foot qui prennent 70% de l'énergie et de tout, et 3100 jeunes. Et moi j'ai été trabit faire al Marsa, où je suis engagé pour en faire une nouvelle organisation. Et l'idée, c'est un rêve aussi. Le championnat en fait. Bon. Vraiment pas beaucoup de connaisseurs de foot dans la salle. C'est et le fait qu'elle essaie de transformer, au-delà de transformation de l'avenir sportif de la Marsa, de transformer la ville autour du sport, parce que moi je rêve de la Marsa qui m'a Malibu, qui m'a une vraie ville côtière où il y a des parcours de santé où les gens moi je sais pas, moi j'ai des rêves un peu fous. Bon, j'ai 2 autres rêves pour passer vite, pour respecter le temps. Et les un, c'est autour de la dépénalisation du cannabis, pour redonner de l'espoir aux jeunes. Et le deuxième, c'est de promouvoir la tolérance et aussi dépénaliser l'homosexualité. Mais quelqu'un dans la salle m'a demandé de ne pas en parler, donc j'en parle juste rapidement. Je vais prendre 1 minute en plus. Donc, je vous ai fait les 4 rêves. Là. Il manque le 5e, en fait, et il est beaucoup plus personnel. Alors, le retour en Tunisie, c'est d'abord, j'ai eu le plaisir d'avoir des enfants, de vivre avec mes grands-parents et tout, mais j'ai aussi eu la tristesse de perdre mon père, en fait, il y a quelques mois. Mais mon père m'a gardé 3 choses importantes pour moi. L'oula, c'est l'excellence, la compétence, etc., faire les choses bien, proprement et tout. الثانية, c'est حب البلاد ودرنيه كل مع بعضنا كل, il me l'a inscrit dans mon ADN. Ou c'est de garder la bonne humeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère parler de lui en bonne humeur. Et ça m'a donné envie, le rêve aussi, de contribuer à un vrai plan cancer. Le problème du cancer, c'est que la dépense, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé, mal dépensé. Si on fait beaucoup plus de prévention, etc. Donc c'est des petits rêves par-ci, par-là, qui font que le changement est possible. Alors. Et moi, je suis toujours prêt. Vous pouvez me contacter facilement. Si vous avez une idée pour changer, etc., vous voulez insulter quelqu'un en public, je suis la bonne personne. Et vous allez comprendre que c'est recherché, même si c'est improvisé. La dernière slide, t'inquiète pas. Ça marche, Sultan. T'as vu le fisc? Ah, d'accord. Donc, la dernière slide s'appelle « Je suis venu vous dire ». Qu'est-ce que je suis venu vous dire? En fait, vous verrez ça dans ma page Facebook, c'est sur ma page de garde. C'est un copain, je l'ai vu à la fin, il a fait un truc, une photo, Hat Mahbouli, pour ceux qui le connaissent. Il a écrit, c'est comme si j'avais écrit un bouquin, Esmou Comeback. En fait, je suis venu vous dire comeback. Trouvez des choses. Franchement, rejoignez la BIAT, rejoignez Africa Invest, rejoignez IT Serve. C'est quoi les autres qui manquent? Voilà, c'est Tunisie. Donc rejoignez-le, allez faire quelque chose, parce que franchement, ma vie est géniale, Fitounes, même si 1 jour sur 2, je vous dirais que la Tunisie, c'est un khandak à ciel ouvert. Mais que par je ne sais pas quoi, quelle magie tunisienne, on a réussi à créer des oasis au sein de ce khandak. Kojit, Darikem, El Boursa, plein de petites oasis. Ou fais d'autres في الخندق. Tu essaies de te mettre sur une petite oasis, ترتاح في الليل تعاود تلبس بوت تروح لدارك وتدخل دارك et c'est la réalité. Mais l'enjeu, justement, j'étais Lyon Tunisien qui était à l'heure et je regardais le spot par le NTT et j'ai dû négocier avec l'hôtesse pour partir les 4 trucs. Je me disais, Zah, Mahlé à Toun, j'écoutais Ali Riahi,
spot d'ONTT magnifique. J'écrivais mon discours, je me dis, waouh, c'est magnifique la Tunisie en fait. Et c'est vrai, c'est magnifique. Essayons de faire ça. Et le message pour conclure, c'est on a tous besoin de contribuer à quelque chose qui est très simple pour moi. Il faut qu'on fasse rentrer notre pays dans le 21e siècle. Et merci.